Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous faire une courte vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on pose un verre plexi sur une montre classique. Alors, c'est un verre plexi simple, ce n'est pas un verre plexi bagué, parce qu'il existe des verres avec une bague à l'intérieur, ce qu'on appelle les verres bagués. Ce sont des verres qui se posent différemment que les plexis classiques. Donc la bague a pour but d'assurer une meilleure étanchéité. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo parce que le type de pose est totalement différent. Alors comment on fait? Alors le verre plexi, en fin de compte, on voit, il vient se mettre ici dans la gorge, ici, hein, sur la carrure, on peut voir qu'il y a une gorge. Et le verre plexi vient se mettre dans la gorge. Et comment il tient? Alors on met pas de colle, hein, faut surtout pas mettre de colle, pas de choses de ce style-là. En fin de compte, le verre plexi, on va utiliser l'élasticité du plexi. C'est-à-dire qu'on va prendre le verre, on va le comprimer. Donc, il va se réduire un petit peu en diamètre. On va le mettre dans la carrure. Et une fois qu'il est bien au fond de la carrure, on va le détendre. Et par élasticité, il va reprendre sa forme originale, sa cote originale. Et il va tenir bien bloqué, bien serré. Alors, pourquoi je change le verre plexi? C'est sur une montre sur laquelle j'ai fait une révision. En fait, on peut voir que le verre plexi d'origine, il n'était pas fondu. Il était rayé, mais l'avantage du verre plexi, c'est que ça se polit très facilement. Mais en fait, simplement, c'est parce que le verre plexi, il avait bien vécu, bien travaillé. Ça reste une matière plastique, hein, synthétique, et avec le temps, ça travaille. Et en fin de compte, le verre plexi, il ne tenait pas bien. Il tournait sur lui-même. Hein, quand on faisait ce mouvement-là, il tournait. Donc, moi, je l'échange parce qu'il ne faut impérativement pas que le verre plexi tourne quand il est dans la carrure. Donc comment on va faire pour comprimer le verre? Donc il existe deux méthodes, une méthode avec une potence et une méthode à la pince crabe. Moi j'ai les deux, mais j'utilise beaucoup la pince crabe parce que c'est très rapide. La potence, il faut choisir les tasseaux, tout ça c'est un peu plus long. La pince crabe c'est très rapide. Donc on vient utiliser cette pince crabe et son support. Alors on vient positionner, voilà je recule, positionner le verre sur le support. On peut voir ici un coulisseau, on vient le verrouiller comme ça. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, la plaque en alu en fait, nous donne une surépaisseur sur laquelle on vient poser la pince crabe. Voilà. Et ensuite, on vient aller serrer la pince crabe et les pinces vont se resserrer. C'est ça qui va nous comprimer notre verre. Voilà. Donc, il faut comprimer. Hein. Là, je fais une bonne résistance. Voilà. Et le fait d'être sur le coulisseau, ça nous permet, ici, on peut voir que les pinces de la pince crabe, en fait, sont légèrement en retrait du bord du verre. Et c'est cette retrait qui va tenir dans la gorge. Donc là, je resserre encore. Je prends ma carrure. Je mets dedans. Voilà. Là, on peut voir que c'est bien dedans. Ça tourne, hein, donc le verre. Et ensuite, je viens desserrer. Donc tout en maintenant une pression avec ma main gauche, hein, pour vraiment bien pousser le verre en bas. Je viens aller desserrer la pince crabe. Et voilà. Oups. Et là, mon verre, il est bien positionné. Il ne bouge pas. Bien au fond de la gorge. Donc après, il faut faire un contrôle visuel. Hein. Donc là, on peut voir que le verre ne bouge pas, il est bien positionné. Voilà comment on positionne un verre plexi classique, un non bagué, hein, je précise, parce qu'il existe des verres plexi bagués et non bagués, sur une montre classique des années 60-70, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, à l'aide d'une pince crabe. Alors souvent, on me demande, je vais profiter de cette vidéo hein, pour me demander quels sont les avantages des verres plexi par rapport aux verres minéraux. Alors l'avantage du verre plexi, je dirais gros avantage, ça coûte pas cher. C'est élastique. Finalement, le verre, on l'a bien vu, hein, pour le déformer, il est élastique. Donc, ce qui fait que le verre plexi, finalement, il va encaisser plus facilement les chocs. Si on vient taper la montre comme ça, le verre plexi va se déformer. Après, il y a un point de non-dépassement, hein, mais il va se déformer, puis clac, reprendre sa position originale. Donc, il va être très souple. Et comme il est très souple, il se raye facilement. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre, et vice-versa. Hein, ça ne change pas. Mais il se polit très facilement. Un verre plexi, ça se polit très très facilement. Un verre minéral, il va être très dur. Voilà, mais par contre, il va pas se rayer très facilement. Par contre, il va avoir aucune élasticité. Hein. Le verre plexi, verre minéral, il va, au moins de choc, il va se plier et casser et se fendre. Voilà.
Donc malheureusement, ben, ça se raye moins facilement. Par contre, il n'y a aucune acier, donc le verre plexi se déforme, mais le minéral ne se déforme pas. Ça, c'est la grande différence qu'on peut y avoir entre les deux types de verre, plexi ou minéral. Ça, c'est à choisir. Moi, personnellement, je trouve que le plexi, il est bien parce que finalement, même en cas de choc, si vous voulez, il va se fendre, mais on va pouvoir continuer à utiliser la montre. Le verre plexi ne va pas partir en 1000 morceaux. À l'inverse, un verre minéral, en cas de choc, il va exploser et du coup la montre va être plus être possible d'utiliser parce que finalement il va y avoir des morceaux de verre partout, avec également aussi le risque d'abîmer le cadran. Hein. Ces petits morceaux de verre qui sont coupants, tranchants, peuvent abîmer le cadran, se mettre dans les aiguilles. Donc c'est un petit peu l'inconvénient. Donc le plexi finalement c'est pas cher, ça se polie très facilement. Au quotidien, ben, c'est très pratique. Le minéral, bon, bah, c'est un peu plus cher. Et effectivement, ça ne se peut pas se polir et ça ne résiste pas au choc. Voilà, on ne peut pas tout avoir. C'est comme dans la différence entre une casserole en fonte et une casserole en métal. Bah, la casserole en métal, vous la faites tomber, elle est tendre, elle va se déformer, mais vous pourrez continuer à l'utiliser. La casserole en fonte, elle est dure, vous la faites tomber, elle se casse. C'est exactement la même chose. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur les verres plexi vous aura plu. Je n'hésiterai pas à faire d'autres vidéos sur la pose des verres minéraux et les verres plexi bagués dans une prochaine vidéo. À bientôt!